Plonger en profondeur dans le sujet duquel je vais vous parler aujourd'hui, j'aimerais faire un petit résumé de c'est qui exactement Claude Jutras. Claude Jutras, c'est un cinéaste québécois qui a été autrefois très célébré. Son œuvre est aussi considérée comme étant une des plus influentes sur le cinéma québécois contemporain. Il venait d'une famille assez aisée de Montréal, son père était radiologiste puis c'était aussi le directeur du Collège des médecins du Québec. Il aurait convaincu son fils d'aller s'inscrire en médecine et d'effectuer le même métier que son père aurait fait. Il a fréquenté l'Université de Montréal de 1946 à 1952. Il a eu un diplôme en médecine en 1952, mais il n'aura jamais pratiqué le métier. Il s'est inscrit en 1953 à l'école du Théâtre du Nouveau Monde. C'est à ce moment-là qu'il quitte la maison familiale. Donc, je vais éviter de rentrer dans les détails parce que c'est pas pertinent pour le sujet qu'on va aborder présentement. Mais de fil en aiguille, il fait des rencontres, il travaille à Radio-Canada, puis éventuellement en 1958, il réalise son premier film qui s'appelle Les Mains nettes. Pendant une vingtaine d'années, il connaît une carrière à succès. Ses films sont des succès autant financiers que critiques, et il est très célébré même à cette époque-là. Au milieu des années 80, on le diagnostique la maladie d'Alzheimer. Il commence à perdre la mémoire de façon drastique, la majorité du temps, il sait pas où il se trouve. Il reconnaît plus des visages qui ont été familiers tout au cours de sa vie, mais il n'est pas tout à fait ce qu'on associerait habituellement à quelqu'un de sénile, si on veut, comme une personne super âgée qui souffre de la maladie. Donc, il est vraiment conscient de cette déchéance mentale puis de sa perte de faculté. Je vais vous montrer un extrait vidéo qui a été tourné en 1985 pour que vous voyez un peu l'état mental dans lequel il se trouvait. Et beaucoup de choses que je devrais retenir m'échappe et cela fait que je vis dans une espèce de no man's land où je sais pas toujours où je suis, mais heureusement, en général, je me sens bien à l'endroit où je suis. C'est quand même fou de voir ça, parce que seulement qu'un an avant la vidéo que vous venez de voir, qui montre un homme détruit par la maladie, il a réalisé son dernier film, La Dame en couleur. Donc faut croire qu'il était quand même plus lucide qu'à ce moment-là pour réaliser un film complet. Un peu plus de 2 ans suite à la sortie de son dernier film, soit le 6 novembre 1986, Claude Jutras est porté disparu. Donc on n'a aucune piste, la police le cherche partout, on demande à ses proches, à tous les gens de son entourage. Personne ne sait il est passé où, il n'a pas averti personne. Puis ça va prendre des mois avant qu'on sache ce qui s'est vraiment passé, avant qu'on le retrouve. Je vais vous montrer un extrait de bulletin de nouvelles de l'époque qui démontre le dénouement de cette situation-là. Residents of this small Quebec village discovered the body on Sunday. It had been in the St. Lawrence River several months. Police have not yet made an official identification, but say they are virtually certain they have solved the mystery of Claude Jutras' disappearance. It's a relief to finally know what happened, says villager Adrienne Trepanier. But it's still painful because everybody loved Claude Jutras. Everybody loved his movies. And this was his most famous film, Mon Oncle Antoine, the film that won Jutras acclaim as Canada's greatest movie maker ever. Je suis un enfant perpétuel. I'll always be a kid, said Jutras in one of his last interviews, but more and more I see something black in my life. The blackness was Alzheimer's disease, an incurable brain disorder that causes memory loss and disorientation. La conclusion finale au sujet du décès de Claude Jutras, c'est la thèse du suicide. Le matin de sa disparition, soit le 5 novembre 1986, il se serait rendu au sommet du pont Jacques-Cartier à Montréal sur la passerelle piétonne, puis il se serait lancé en bas dans les eaux froides du Saint-Laurent. Quand les autorités ont dépêché sa dépouille, on a trouvé un mot dans ses vêtements qui disait « Je m'appelle Claude Jutras ». Il aurait aussi laissé une note dans sa maison au moment de sa disparition qui s'adressait à sa sœur et ça disait comme quoi elle devait s'occuper de ses chats ou les donner à quelqu'un qui allait les aimer autant qu'il les aimait. Pour les 3 décennies qui suivront son décès, Claude Jutras va gagner en respect encore plus que pendant son vivant. C'est quelqu'un qui va être amèrement regretté précisément dans la communauté cinématographique du Québec. Il y a plein de villes qui vont nommer des endroits publics, donc des noms de rues, des parcs en son honneur.
Le gala des Jutras va porter son nom. Les prix Jutra sont conférés à des films qui ont été jugés les meilleurs de l'année. La Cinémathèque du Québec va nommer une salle en son honneur, la salle Claude Jutras. Après 3 décennies d'acclamation et de respect, c'est en 2016 que la perception publique de Claude Jutras va prendre la fenêtre. Il y a un auteur qui s'appelle Yves Levert, c'est un critique de cinéma super respecté qui fait sa carrière là-dedans, qui a écrit une biographie sur la vie de Claude Jutras. Paru en 2016, le livre biographique peint un portrait en profondeur de l'homme. Cependant, un chapitre intitulé « Claude et les garçons sèment le chaos dans les médias ». Le chapitre dit que Claude Jutras aurait eu des rapports sexuels avec une panoplie de jeunes garçons au cours de sa vie, pour la majorité des adolescents, mais le plus jeune ayant 6 ans. Le lendemain de la publication du livre, il y a des journalistes qui obtiennent un témoignage de la part d'un homme qui souhaite rester dans l'anonymat. L'homme en question, c'est la victime de 6 ans mentionnée dans la biographie. Ses parents étaient des bons amis de Claude Jutras, ils l'invitaient souvent, ils soupaient ensemble, ils passaient des soirées arrosées, ils buvaient, puis éventuellement Claude Jutras dormait à leur résidence. C'est pendant ces occasions-là que Claude Jutras aurait abusé le jeune homme. Il dit avoir été victime d'attouchement sur une période de 10 ans, donc de ses 6 ans à ses 16 ans. Je vais vous lire un extrait de son témoignage pour que vous voyez un peu la gravité de quoi on accuse le cinéaste. « Il m'amenait tout le temps des cadeaux, relate Jean. J'étais content de le voir, j'étais un enfant. Je lui sautais sur le dos, il me faisait faire des roulades et tout le monde avait l'impression que c'était le fun. Certains soirs, quand Jutras allait s'étendre auprès de lui dans son lit, il s'est mis à exiger des câlins, des longs câlins, se couchant par-dessus lui et caressant du même coup son sexe, soutient Jean. L'intensité des gestes a augmenté vers l'âge de la puberté, au début des années 70. Au début, on devait s'embrasser. Progressivement, Claude a commencé à me masturber, puis à me faire des fellations. C'est lui le premier qui m'a touché, avant même que je découvre par moi-même ce qu'était le plaisir charnel, raconte Jean. Vers la fin de l'adolescence de Jean, Claude Jutras est allé plus loin. Je me souviens encore très bien de son haleine d'alcool et d'ail. Il aimait beaucoup l'ail. Il a alors voulu mettre sa queue dans ma bouche, je l'ai frappé au visage, puis il est parti, affirme-t-il, traversé d'une violente vague de sanglots. Le témoignage fait encore plus de ravages sur l'image déjà tachée de Claude Jutras. Sauf que la même journée, il y a un second témoignage qui émerge. Il s'agit du témoignage de Bernard Dansereau. Donc l'homme a choisi de ne pas rester anonyme face à ça. C'est un scénariste. Il a travaillé avec Claude Jutras au cours de sa vie adulte. Il raconte dans un contexte similaire que Claude Jutras était ami avec sa famille, sauf qu'il raconte que le truc ne se serait produit qu'une fois entre ses 12 et 13 ans. Je vais vous lire l'extrait de ce qu'il a vécu aussi. Il s'est glissé dans mon lit et a tenté de m'entraîner dans un rapport sexuel. J'avais 12 ou 13 ans. J'étais prépubère. C'est ces deux témoignages-là qui ont récolté le plus d'attention dans les médias, mais pour ceux qui avaient lu le livre, on parlait d'une panoplie d'histoires du genre que Claude Jutras aurait eu au cours de sa carrière avec plein de jeunes hommes. Par exemple, on parle qu'il allait rencontrer des jeunes gars au Carré Saint-Louis à Montréal, puis qu'il les ramenait chez lui. On dit aussi qu'il y a certains de ses employés, des jeunes garçons encore, qui ont travaillé avec lui sur des plateaux, qui auraient fait office d'amants. Il les ramenait chez lui, puis il aurait eu des relations avec eux aussi. Donc il y a vraiment plein d'histoires qui pointent dans cette direction-là. La Sûreté du Québec, le corps de police provincial au Québec, a essayé de rencontrer la victime qui a fait son témoignage dans la presse et s'est adressé aussi à Bernard Dansereau. Puis on lancé un appel pour essayer de communiquer avec toutes les potentielles victimes de Claude Jutras. En gros, il voulait ouvrir une enquête à ce sujet-là. Ça peut sembler farfelu d'ouvrir une enquête à propos de quelqu'un qui est mort il y a plus de 30 ans, mais je vais vous lire un extrait de la part du porte-parole de la SQ pour que vous compreniez un peu ce qu'il cherchait à faire. L'objectif n'est pas de traduire quelqu'un qui est décédé devant les tribunaux. Ce que nous, on veut déterminer, c'est d'abord si la victime alléguée a reçu du support et du soutien et si elle a besoin d'aide. Ensuite, c'est de déterminer s'il y a eu des complices, des facilitateurs qui auraient pu arranger des rencontres en sachant quel était le motif derrière celle-ci. À ce jour, on ne sait toujours pas si Jean a porté plainte à la police à ce niveau-là, mais on sait que Bernard Dansereau a annoncé publiquement qu'il comptait pas porter plainte. Il disait comme quoi qu'il avait fait la paix avec ça puis qu'il voulait plus avoir rien à faire. Il compatit avec Jean et les autres victimes, mais il voulait pas être mêlé à l'enquête. En lien avec l'enquête, il y a un enseignant de l'Université Laval qui est aussi un spécialiste des cas d'agression sexuelle qui a collaboré avec la police. Il s'est prononcé publiquement sur le sujet, je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce que Claude Jutras est mort que les victimes n'ont pas droit à une enquête en bonne et due forme, comme il y en aurait eu une s'il avait été vivant. Suite à ce revirement de situation, on a fait un 180 par rapport à tout ce qui était lié à Claude Jutras sur la place publique. En un claquement de doigts,
le nom de Claude Jutras est complètement rayé de partout et sombre dans les oubliettes. Quand on dit que son nom a été effacé littéralement de la place publique partout au Canada, même en dehors du Québec, c'est que toutes les rues qui portaient son nom dans plusieurs municipalités ont été forcées de les changer. Les parcs qui portaient son nom ont dû être renommés à leur tour. Il y a même un monument qui avait été érigé en son honneur qui a été vandalisé à Montréal la journée où les allégations sont sorties. La salle de la Cinémathèque du Québec dont j'ai parlé plus tôt a été renommée à son tour. La soirée des Jutras a été renommée. Bref, tout ce qui portait le nom de Claude Jutras a été renommé. Beaucoup de ses œuvres sont encore disponibles, notamment sous la tutelle de l'ONF, l'Office national du film au Canada. C'est quelqu'un auquel on s'est référé pendant des années. On l'a cité à de nombreuses reprises et on lui a rendu hommage à de nombreuses occasions. C'est donc une déconfiture, mais aussi un deuil que les cinéphiles devront faire tranquillement. Là, ça a été un peu brutal. Laisser la poussière retomber. Et après, on retrouvera notre rapport avec à ses œuvres, comme c'est le cas pour plusieurs. On peut un peu dire que Claude Jutras est mort 2 fois, d'où le titre de la vidéo, parce que non seulement il est mort physiquement il y a longtemps, mais il a aussi laissé derrière lui une polémique qui l'aura vu rayer complètement et pour certains c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'était la première vidéo dans ce style-là que je publiais. Si t'as apprécié, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'il y en a plusieurs dans ce genre-là qui s'en viennent. À la prochaine.